Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2024 et sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Nous nous intéresserons aux travaux menés au sein de l'aéroport Annecy-Haute-Savoie-Mont-Blanc. Après plusieurs chantiers, c'est le terminal qui va désormais faire peau neuve. Une nouvelle phase de près d'une année et demie et qui devrait faire rentrer la structure dans une nouvelle ère. Nous le verrons. Puis nous prendrons la direction de Morzine, qui réunit depuis ce jeudi de nombreux fans de deux roues. Les Harley Days ont débuté et jusqu'à ce dimanche, pas moins de 60 000 personnes sont attendues. Immersion en fin de journal avec un reportage signé Chloé Lemeur. Mais avant de développer ces titres, on débute cette édition par ces images impressionnantes de la vieille ville d'Annecy. Un incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, rue du Collège Chapuzien. Un sinistre qui n'a pas fait de blessés, mais qui a détruit une trentaine d'appartements répartis dans 3 immeubles. 47 résidents ont dû être évacués, dont 9 enfants et un nouveau-né. Une enquête a bien entendu été ouverte pour déterminer les causes du brasier. On reste à Annecy, mais nous allons à présent nous pencher sur le dossier de son aéroport. Repris en 2022 par Vinci Airport, l'aéroport Annecy-Haute-Savoie-Mont-Blanc, propriété du département, est en pleine restructuration. Après l'éclairage, l'enrobage des voies de circulation et des travaux pour améliorer l'adhérence de la piste, l'infrastructure va voir son terminal faire l'objet d'une rénovation totale. Des travaux qui devraient durer 18 mois et qui s'inscrivent dans la politique éco-responsable voulue par le concessionnaire. Les précisions de Sébastien Germain. C'est un grand ravalement de façade au sens propre comme au figuré qui s'annonce pour l'aéroport Annecy-Haute-Savoie-Mont-Blanc. D'ici à 1 an et demi, le terminal de l'infrastructure va être totalement rénové. Les salons réservés aux voyageurs ou encore le hall d'accueil appartiendront bientôt au passé. Après l'enrobage et l'éclairage des voies de circulation et le rainurage de la piste principale, ces travaux sont une nouvelle étape de la profonde transformation entreprise par Vinci Airports depuis sa reprise de l'aéroport en 2022. On avait effectivement 3 axes stratégiques quand on a repris cette concession. C'était intégrer mieux l'aéroport dans son environnement local, c'était la qualité de service et puis c'était la transition environnementale. Et là, avec cette étape majeure qui est le terminal, ça nous permet d'avancer sur l'axe qualité de service, parce qu'on construit on rénove ce terminal dans un objectif de qualité de service et dans un objectif de transition environnementale. Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, Vinci Airports s'est donc engagé dans une politique éco-responsable depuis maintenant plusieurs années. L'aérogare Haut-Savoyard n'échappe pas à la règle avec ce chantier. On va réduire de 95% la consommation électrique du terminal. Donc on réduit comment? On réduit en installant des LED à l'intérieur du terminal, on réduit en installant une pompe à chaleur et puis on réduit également avec une meilleure isolation thermique en fait, de tout le bâtiment. Et ça, à la fin, ça nous permet d'obtenir en fait un label basse consommation Effinergie. Pour le conseil départemental de la Haute-Savoie, propriétaire de l'aéroport, cette amélioration de l'offre proposée aura forcément des conséquences positives sur l'économie du département. Il n'y a pas de prospérité économique sans moyen de communication, moyen de déplacement. On ne pourra pas garder des usines internationales. On a quand même des grands noms de l'industrie comme SNR, comme Dassault, comme Stobli, en ayant pour seule réponse l'engorgement de l'aéroport de Genève. Donc forcément, il y a tout cet aspect de tourisme d'affaires auquel on pense, mais le tourisme touristique, il existe aussi. Ces travaux d'une durée de 18 mois n'auront aucune incidence sur le fonctionnement de la plateforme et sur la fréquence des vols. Coût de l'opération 2,5 millions d'euros, financé à parts égales par Vinci Airports et le département de la Haute-Savoie. Présent en Haute-Savoie justement et sur le bassin annécien depuis plus d'un siècle déjà, NTN SNR, devenu NTN Europe en 2023, est le plus gros employeur privé des pays de Savoie avec plus de 2400 collaborateurs. Alors que l'usine de Métais doit fermer d'ici 3 ans, le leader mondial du roulement a lancé un immense chantier à Annecy, près du site historique de la rue des Usines. D'ici le printemps 2026, le futur siège social européen du groupe devrait voir le jour. Un projet d'envergure de 40 millions d'euros avec comme leitmotiv le confort des salariés et une transition vers une démarche plus éco-responsable. Sébastien Germain a assisté ce mercredi au lancement officiel des travaux. Il faut pour le moment avoir beaucoup d'imagination, mais d'ici le printemps 2026, le futur siège social européen de NTN Europe sera érigé ici à Annecy, près du site historique. Avec ce nouveau centre névralgique, le leader mondial du roulement
espère entrer dans une nouvelle ère. On est effectivement sur un très gros projet. Le montant investi pour le bâtiment et seulement le bâtiment, on parle d'un projet à 40 millions d'euros. On est quand même aujourd'hui sur de la continuité, donc très clairement déjà ce bâtiment, il vise en fait à redonner des conditions de travail plus modernes pour nos équipes actuelles. Il y a quand même un enjeu en fait d'image. Ça nous permettra aussi en modernisant et en ayant un bâtiment un peu totem, un peu phare, voilà, d'avoir aussi une capacité en fait d'être visible. Donc ça pourra également en fait nous servir pour l'attractivité pour nos employés, également en fait avoir la capacité d'accueillir beaucoup mieux nos clients. Donc voilà, donc déjà ceci en fait change déjà énormément. Signe de l'importance du moment, le président directeur général du groupe NTN, Eiichi Ukai, avait fait le déplacement depuis le Japon. Ce futur siège social s'étendra sur plus de 10 000 m² et accueillera près de 600 collaborateurs. Présente à Annecy depuis plus d'un siècle, la société NTN Europe confirme là son ancrage territorial. Et fort d'une volonté d'accroître sa politique environnementale, le plus gros employeur privé des Pays de Savoie, avec 2400 salariés, a choisi de mettre sa démarche éco-responsable au cœur de son projet. En termes d'économie d'énergie, je crois que c'est 70% d'économie d'énergie et donc aussi 300 tonnes de carbone en moins. On a les 2/3 de notre bâtiment qui est en bois, donc qui est en fait un puits de carbone. Ensuite, sur les solutions techniques pour tout ce qui est chauffage, climatisation, on a pris des pompes à chaleur et on a travaillé pour qu'il y ait les meilleures circulations d'air. Et enfin, on a aussi travaillé sur les extérieurs pour imperméabiliser le terrain, pour faire de l'infiltration et rendre donc en fait infiltrable un certain nombre de terrains par rapport qui étaient jusqu'à maintenant des surfaces industrielles. Et comme un symbole, ce mardi midi, pour la traditionnelle pose de la première pierre, les officiels ont été invités à planter un cerisier du Japon. C'est un véritable rituel pour tous les amoureux de deux roues. À Morsdin, les Harley Days viennent officiellement de démarrer ce jeudi 11 juillet. Pendant 4 jours, cet événement transforme la station et met à l'honneur l'univers de la marque américaine et de ses adeptes, au travers de stands, d'animations et de concerts 100% rock. Chloé Lemeur s'est rendue sur place et nous fait vivre les premières heures de ce festival tout public. Regardez. Des motos et des motards à 360 degrés. Aucun doute, les Harley Days ont bel et bien commencé à Morsdin. Tous les 2 ans, ce festival métamorphose la station haut-savoyarde à l'effigie de la marque américaine, avec un seul mot d'ordre, transmettre l'esprit Harley Davidson. L'esprit Harley, c'est la liberté avant tout, la liberté de rouler en moto, de profiter des paysages magnifiques, de rouler en prenant son temps, et ça crée des liens d'amitié, de camaraderie, de fratrie. Et voilà, et donc c'est se retrouver autour de cette marque, avec de la musique, avec des barbecues. Et le but, c'est de leur montrer ce que c'est que Harley et de partager avec eux ce moment pendant les 4 jours. Pour célébrer la passion du deux roues, une scène musicale et un village d'exposants animent le centre-ville, avec une centaine de stands. Vêtements, bijoux, équipements, il y en a pour tous les goûts. Et certains professionnels viennent parfois de loin. On vient de Perpignan et on vient sur le rassemblement de Morsdin depuis la première, depuis 18 ans. On vient ici. On a des patchs qu'on coud sur place directement, le prix avec la couture. On fait des créations en cuir, comme sur les tables. Et après, on a des patchs en brodé. On fait aussi des vestes en jean et des sacs en jean et en cuir. Sur place, les motards peuvent aussi profiter de balades organisées par l'Alpe Spirit Chapter, comme ce matin, au départ du téléphérique de Nyon. Casque sur la tête, moteur en marche, c'est parti pour un road en plein cœur des montagnes. Alors le programme, ça va être une petite balade assez courte de 120 km, mais on va partir donc le col de Jouplane pour au final arriver vers Châtel avec plusieurs points de vue assez sympas. Généralement c'est assez facile, il n'y a pas de piège, tout le monde peut venir, ça permet de rassembler les gens et c'est assez sympa. Au total, plus de 20 000 motos et 60 000 personnes sont attendues à Morsdin. Pour la station, c'est aussi l'occasion de bien démarrer sa saison estivale. Ce sont des personnes qui viennent de loin, c'est un rendez-vous qui est incontournable, c'est la 9e édition. Les personnes réservent longtemps à l'avance. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus une chambre d'hôtel disponible ici sur Morsdin. Je doute qu'il y en a encore dans les stations voisines à côté. Donc c'est l'ensemble de l'économie qui en profite, aussi bien les hébergeurs, les restaurateurs, l'ensemble des socio-professionnels où tout le monde s'habille vraiment en orange et en noir. Un peu brandé Harley pendant 4 jours ici. Comme les autres années, le pic d'affluence est attendu lors des 3 soirées concerts où vibration du rock et vrombissement des Harley
se mêleront pour une soirée 100% festive. Et voilà ce qui conclut notre tour de l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Merci de votre intérêt pour l'info sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, on enchaîne avec d'autres informations, celle du temps avec la météo de Thierry Paulme. En attendant, le retour des news sur 8 Mont-Blanc avec le dernier journal de la semaine qui sera présenté par Chloé Lemeur demain, vendredi, à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée avec nos programmes. À bientôt.